avec Blaise Mao ce matin et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences d'abord et quelques chiffres marquants du week-end, Julien. Oui, le chiffre à retenir, c'est peut-être le carton de Dorothée vendredi soir sur TF1. 4 400 000 fans ont suivi Merci Dorothée. 23% du public. Pour une fois, TF1 a réussi à faire baisser l'audience du Big Deal du vendredi soir sur RMC Story, qui n'était que, entre guillemets, à 1 million donc vendredi soir. Et puis un très bon score également pour la finale de la Star Academy, toujours sur TF1. 3 993 000 téléspectateurs samedi soir. C'est 700 000 de plus que The Floor de Cyril Ferraud au même moment sur France 2. Mais la Star Academy, on va en reparler. C'est terminé avec des dépôts de plainte et des messages intolérables sur les réseaux sociaux. Europe 1, le journal des médias. Et effectivement, la Star Academy s'est terminée ce week-end dans un contexte regrettable. Les deux finalistes ont été ciblés sur les réseaux sociaux. Ouais, quand les réseaux sociaux déversent des torrents de haine, ce n'est bien évidemment pas la première fois, mais c'était assez spectaculaire ce week-end. Que ce soit la finaliste de la Star Academy, Ebony, ou la vainqueur, Marine, elles ont toutes les deux été violemment critiquées, et ce pour des raisons qui n'ont souvent rien à voir avec leurs prestations vocales. En ce qui concerne Ebony, originaire de Guadeloupe et de Martinique, elle a été visée, selon la Maison des Potes et SOS Racisme, qui ont porté plainte par une vague de haine raciste et sexiste sur les réseaux sociaux. La production de la Starac avait déjà porté plainte le mois dernier, exactement pour les mêmes raisons. Quant à la gagnante, Marine Delplace, originaire, elle, du nord de la France, les critiques ont également été terribles. Je vous en cite quelques-unes. Sale blanche de merde. Marine ne mérite en aucun cas sa victoire, elle a juste gagné parce qu'elle est blanche. Voilà où on en était donc ce week-end sur les réseaux sociaux. La jeune femme a assuré qu'elle n'allait pas s'attarder sur ses commentaires. Elle a précisé aussi qu'elle n'était pas forcément préparée au côté néfaste des réseaux sociaux. Et justement, Marine, la grande gagnante de la Starac, sera l'invitée de Culture Média mercredi à partir de 9h30. On est très heureux de la recevoir, Marine, mercredi. Et puis une première à la télévision hier soir, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire parler une personnalité atteinte de la maladie de Charcot. Ouais, hier soir, le journaliste Charles Bietri, 81 ans et atteint de la maladie de Charcot, était l'invité exceptionnel de l'émission 7 à 8. Il ne peut plus parler, mais grâce à un logiciel, grâce à l'intelligence artificielle qui a reproduit sa voix, il a pu répondre aux questions. Il les avait tapées au préalable sur son ordinateur. Les questions d'Audrey Crespo-Mara. Écoutez ce que ça donne. Les mots sont dans ma tête et je ne peux pas les faire sortir. Alors on se recroqueville et on risque de ne plus avoir de contact avec l'extérieur. Voilà, la voix, donc. C'était très bluffant. Intelligence artificielle de Charles Bietri. 3 millions de téléspectateurs ont suivi cet étonnant et très touchant interview hier soir sur TF1. Et puis, jour important pour M6 avec le retour en fin d'après-midi de la roue de la fortune. Ah, vous l'aimez ce générique, Il est fabuleux, le générique de 1987, pas le générique ça de ce soir. Ça s'entend que c'est 87. À partir de 17h30, mais le principe reste quasiment le même, Anissa. À partir de 17h30, les candidats pourront à nouveau faire tourner cette roue aux côtés d'Éric Antoine cette fois, nouvel animateur de l'émission, mais pas nouvel animateur d'M6, parce qu'il présente beaucoup d'émissions sur cette chaîne. Le concept donc reste le même que les précédentes versions. Faut tourner la roue, proposer des lettres et trouver des mots. Il faut noter toutefois plusieurs nouveautés, parmi elles la case du diviseur. Elle permet aux candidats de diviser par 2. Ah, ça c'est vicieux, la cagnotte du concurrent de son choix. Et pour cette nouvelle édition de la roue de la fortune, il n'y aura pas qu'une seule roue, mais 3. Éric Antoine nous les a présentés au micro d'Europe 1. Alors ma roue s'appelle Carouline. Donc il y a Carouline qui est la roue principale, qui est un peu la bosse de toutes les roues. J'ai ma mini roue à moi qui a été créée, qui s'appelle Caroulinette. Et il y a aussi la roue de la finale qui s'appelle Roubert. Roubert, c'est un type, il n'y a que des cadeaux, des gains surréalistes. Beaucoup d'humour. Et la mini-roue, cette Caroulinette offrira aux candidats des surprises telles qu'un selfie avec Éric Antoine, un tour de magie ou encore des avantages plus stratégiques pour le jeu comme un joker. Voilà. Le mieux, c'est de regarder pour peut-être mieux comprendre à 17h30 sur M6. J'espère qu'il y aura toujours la case banqueroute. Bien sûr. Celle-ci, on l'a redoutée, la case noire. C'est comme les boules noires de Motus. Obligatoire. Et puis alors ce soir, TF1 diffusera en prime le téléfilm Tout le bleu du ciel. Oui, adaptation du roman éponyme et best-seller de Mélissa d'Acosta. Elle a été en 2024 pour la 2e année de suite la romancière francophone la plus vendue en France, selon le palmarès publié par le Figaro. Dans ce téléfilm, les deux personnages principaux, Émile et Johan, sont incarnés par Hugo Becker et Camilou. Camilou qu'on a vu récemment dans la série Cat Size qui avait très bien marché. Ils se rencontrent alors qu'Émile est atteint d'une maladie dégénérative et fuit l'hôpital, ainsi que ses proches pour profiter de ces derniers mois. Johan l'accompagne dans ce dernier voyage. Selon le réalisateur Maurice Barthélémy, les lecteurs du roman vont s'y retrouver. Écoutez.
Ça a été la difficulté pour la scénariste, c'est-à-dire vraiment de resserrer un film de 680 pages en un film d'1h30. Mais elle l'a bien fait parce que je pense qu'il y a, pour ceux qui ont lu le livre et qui vont le voir à l'écran, ils vont retrouver l'histoire. Alors évidemment, il y a des flashbacks qui ne sont pas, il y a des personnages qui n'y sont pas. Le plus important, c'est qu'il y ait de l'émotion dans ce film et ça a été la préoccupation de nous tous, quoi. Oui, c'est bien Maurice Barthélémy, ex-membre de l'équipe Robin des Bois. Anissa ne reconnaît pas sa voix, mais c'était bien lui au micro de Mathilde Vaux. Tout le bleu du ciel, c'est ce soir à 21h10 sur TF1. Et puis on termine avec une info côté presse écrite. Le magazine Femme Actuelle a publié ce week-end un numéro spécial pour sensibiliser ses lecteurs au sujet des enfants maltraités. Ouais, Femme Actuelle qui a collaboré avec l'association L'Enfant Bleu qui lutte contre la maltraitance des enfants. C'est un numéro qui propose des pages sous forme de bandes dessinées qui sont réalisées par l'illustratrice Sophie Ruffieux afin de sensibiliser, donner les bons réflexes pour agir en cas de soupçon de maltraitance. Il est donc sorti en kiosque ce week-end partout en France. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Merci aussi à Blaise Mao d'être passé nous voir ce matin. Je rappelle le titre de votre magazine Futur, le magazine d'Ouzbek Erika qui est disponible en librairie avec ce dossier consacré à l'avenir de l'écriture.